Alors, les premières notions de mathématiques, je dirais, c'est d'aborder déjà, un vocabulaire, un certain vocabulaire pour parler, comparer, mentionner les quantités, mais sans quantifier exactement. Par exemple, on va induire et aborder le vocabulaire au quotidien et avec quelques supports, et sous forme de jeux et de questionnements, avec le vocabulaire comme un peu, beaucoup, autant que, pareil, que, plus que, moins que, plus grand que, plus petit que, lourd, léger. Voilà, on va aborder ce vocabulaire-là dans un premier temps. On va vérifier que ce soit compris et maîtrisé. Donc un peu beaucoup, au quotidien, on peut tout simplement lui dire je te donne, quand on verse un verre d'eau, voilà, au quotidien, à n'importe quel moment, on va lui dire, lui préciser je t'en donne un petit peu, je t'en donne beaucoup. On peut même lui poser la question pour voir ce qu'il répond. On peut même voilà, préciser quand on donne un peu ou beaucoup, déjà au quotidien l'inclure. Après, on peut faire quelques petites expérimentations. Ce que je conseille dans ce cas-là, je vais vous montrer ça en image, c'est d'avoir par exemple deux pots tout simplement vides et transparents. Et puis, hop, d'utiliser ce que vous avez envie d'utiliser. Moi, j'ai choisi ici les billes et de lui dire, tu vois, là dans ce pot, je te mets un peu de billes. Et là, je vais t'en mettre beaucoup. On peut peut-être en mettre un tout petit peu plus là. On va rendre la chose un petit peu, je dirais, évidente pour que ce soit compréhensible. Donc on peut lui demander de nous montrer dans quel pot il y a un peu de billes, dans quel pot il y a beaucoup de billes. Et après, on peut sous forme de petits jeux, lui demander à lui de nous donner un peu. Il en mettra un petit peu, beaucoup, il en mettra beaucoup. Voilà, par exemple, de faire ça sous forme de petits jeux aussi. Une fois que c'est un peu inclus au quotidien, de voir un petit peu, voilà, si sera le reproduire ou l'expérimenter, si c'est bien clair avec tout et n'importe quoi finalement. Autant qu'eux aussi, donc autant pareil l'un que l'autre, on peut lui demander est-ce que tu peux me mettre dans chaque pot, autant est-ce que tu peux me mettre dans ce pot-là, autant de billes que dans l'autre. Et il sera, voilà. Et on lui demandera d'en mettre autant qu'eux, pareil. Je recommande des pots transparents parce qu'on peut voir voilà, comment ça se remplit. Plus grand, plus que, moins que, c'est pareil. On peut tout simplement, avec les pots, lui demander dans lequel il y en a le plus, dans lequel il y en a le moins. Lui demander après plus que dans ce pot-là ou moins que dans ce pot-là. Jouer un petit peu comme ça. Ensuite, on va aussi parler du vocabulaire plus grand que ou plus petit que. Ça déjà au quotidien, ce qui peut être rigolo, c'est il y a des choses au quotidien que vous pouvez lui demander de comparer en taille ou lui demander tout simplement est-ce que c'est montre-moi celui qui est plus petit, montre-moi celui qui est le plus grand. Ce qui peut être rigolo déjà, c'est de lui demander de lui dire, par exemple dans la famille, qui est le plus grand en taille, qui est le plus petit en taille, peut-être même de classer par ordre croissant, du plus petit au plus grand ou décroissant du plus grand au plus petit, sans forcément déjà mentionner ce vocabulaire, mais lui demander qui est le plus petit, après lequel est un petit peu plus grand et quel est le plus grand. On peut faire ça aussi avec les pointures avec les chaussures ou les chaussons, parce qu'on en a plein au sein du foyer, donc il peut comparer les chaussures et on peut lui demander
de classer, de ranger les chaussures de la plus petite à la plus grande et inversement. Dans les objets du quotidien, ce qu'on a souvent aussi, c'est avec les enfants, on a tout simplement souvent des crayons de différentes tailles. Donc on peut lui dire, tu vois, je les rangés du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. On va les mélanger et puis on peut lui demander à son tour de nous ranger les crayons du plus petit jusqu'au plus grand. On le laisse comparer. On peut lui demander avant quelle est la plus petite, quelle est la plus grande. Et ce que mon fils aime bien, c'est que, et que les enfants aiment bien, je pense on a tous des Lego chez nous, c'est pourquoi pas de proposer des tours de Lego qu'on aura construits. Hop, hop, donc là je l'ai rangé de la plus petite à la plus grande. On peut les mélanger et puis tout simplement le laisser comparer en lui demandant, en observant, touchant, en comparant quelle est la plus petite, quelle est la plus grande. Et on peut lui demander on en enlève peut-être un petit peu, hop, on peut lui demander, voilà, de ranger du plus petit au plus grand. Voilà, il va manipuler pour pouvoir ranger et classer. Il va voir par lui-même automatiquement ce qui est plus petit et plus grand. J'en ai fait une qui est à la même taille parce qu'on pourra lui demander aussi de chercher la tour rouge qui est aussi grande, de trouver la tour rouge, de trouver la tour qui est aussi grande que la rouge. Donc j'en ai mis une, c'est la tour verte. Pour voilà, pour travailler un petit peu dans la comparaison de taille et de grandeur. Et après, au quotidien, vous pouvez le faire avec tout un tas de choses, hein, avec des bocaux, par exemple, que vous aurez. Vous pouvez le faire avec tout un tas de choses, avec des bocaux vides que vous avez conservés, des boîtes de conserve, des pots en verre, voilà, des choses qui nous permet vraiment de comparer, de classer les objets par ordre de grandeur ou de taille. Aussi le vocabulaire du lourd et léger. Donc prendre quelque chose de tout simplement de lourd et de léger et puis lui demander de ressentir lui quel est le plus lourd que le plus léger. On peut aussi si vous avez à la maison une balance pour comparer le plus lourd ou le plus léger, ça peut aussi être amusant de jouer avec les balances, pas les balances numériques où on voit le poids, mais vraiment les balances, les anciennes balances. Donc ce vocabulaire-là, ensuite on va aussi parler du vocabulaire en petite section de maternelle, du premier, du deuxième et du troisième, donc comment l'aborder, ça peut être tout simplement par le jeu, je pense. C'est, nous on l'abordait en faisant des courses, on fait une course qui arrivait le premier, qui arrivait le dernier, quand on fait un jeu de société, et que voilà, on peut déterminer à ce moment-là qui arrivait premier, qui arrivait deuxième, qui arrivait troisième. On peut aussi tout simplement faire une course de voitures, si vous avez des voitures télécommandées, des petites voitures, et de jouer, d'être dans le jeu et d'utiliser ce vocabulaire au quotidien, premier, deuxième, troisième, parce que c'est des notions aussi qu'ils apprennent et qu'on aborde en petite section de maternelle. Et puis le vocabulaire aussi qui est tout ce qui concerne repérage dans l'espace. Donc ça va être devant, derrière, sur, sous, dedans, dehors et aussi avant, après. Ça, ce sera un petit peu plus tard. Hein. Bonne barre et tu les mets au bon endroit. Il faut trouver la bonne dimension. C'est bien. Voilà. Si, non? Bravo Baptiste, tu es fier de toi?
Si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mes contenus, abonnez-vous, soutenez ma chaîne.